Sacha, bonjour. Salut Nadia, bonjour à tous. Ça va? Oui, très bien. On parle de fréquence cardiaque. Oui. Alors, pourquoi mesurer sa fréquence cardiaque? Tout simplement parce qu'elle va permettre de donner une indication du niveau d'effort cardiovasculaire. Et puis elle va te permettre aussi de connaître ton état de forme par rapport à une moyenne que tu pourrais prendre sur une période. Donc elle va permettre de mesurer ta vitesse de récupération et elle va donc te donner des repères sur la qualité de ton entraînement, mais aussi de ta récupération. Alors, comment est-ce qu'on va la mesurer? Alors sans appareil, tu prends la prise de pouls au cou ou au poignet, tu places tes doigts, tu comptes 15 secondes et puis tu multiplies par 4, ça c'est classique, on connaît. Maintenant, il y a des gens qui ont des cardiofréquencemètres, qui ont donc une montre et une ceinture thoracique, et puis tout le monde maintenant a une montre connectée. Donc ça marche cette montre. montre? On a une lecture instantanée. Okay. Alors je mettrai juste un petit bémol, toutefois à haute intensité, je recommande quand même les ceintures thoraciques et avec la montre qui sont plus précises, parce que les études montrent qu'à haute intensité, les montres connectées, c'est moins fiable en fait. Donc il y a un gros décalage par moment. Donc si on fait de la course à pied, du crossfit, du vélo à haute intensité, tout ça, vaut mieux prendre une ceinture thoracique plutôt qu'une montre connectée. Mais pour faire de la marche, de la balade, etc., ça suffit largement. Alors comment on va utiliser notre fréquence cardiaque? Alors en fonction de l'appareil que tu possèdes, tu vas pouvoir paramétrer peut-être ton sexe, ton âge, ton poids, ta taille et ton niveau d'activité. Ensuite tu détermines ta zone de travail et puis ensuite tu as un mode bip, tu mets une alerte et puis si tu dépasses la certaine fréquence cardiaque, ça va sonner, donc tu vas savoir que tu es trop haut, tu auras donc un repère pour te dire attention là je cours trop vite, il faut que je redescende, voilà. Et comment est-ce qu'on calcule sa fréquence cardiaque d'intensité d'activité? Alors, il y a plusieurs méthodes de calcul, il y en a deux, mais en général, on multiplie sa fréquence cardiaque maximale théorique par un pourcentage d'effort. Donc, je vais donner un exemple simple. Pour les hommes, on fait 220 moins l'âge, et pour les femmes, on fait 225 moins l'âge, et on obtient sa fréquence cardiaque maximale, effort maximal théorique. On multiplie ça par un pourcentage d'effort, ça peut être 50%, 60%, 70%, 80%, et on obtient donc une valeur qui est donc la valeur de travail, la zone que tu dois respecter pendant que tu fais ton effort. Voilà. Donc simplement, il y a aussi une fréquence cardiaque de réserve qui est plus adaptée pour les sportifs parce qu'on note qu'il y a quand même une différence entre ceux qui sont sportifs aguerris, confirmés et les débutants. Donc il y a deux méthodes de calcul. La deuxième méthode de calcul, elle donne une fréquence, je veux dire simplement qui est légèrement plus élevée, mais qui sera plus adaptée aux sportifs. Et pour être le plus objectif possible, il faudrait faire un test d'effort de terrain, comme par exemple Luc Léger, je donne un exemple, pour déterminer ta vraie fréquence cardiaque maximale. Parce que le 220 ou le 225 moins l'âge, ça reste du théorique. Oui, c'est approximatif. Voilà, c'est une formule qui a été calculée, qui fonctionne. Voilà. Mais si tu veux vraiment être très très précis, tu fais un test d'effort sur le terrain, tu obtiens ta vraie fréquence cardiaque maximale, et celle-là, tu l'utilises pour faire ton calcul. Voilà. Mais si tu fais ça, je le recommande quand même pour les sportifs qui sont réguliers et puis après accord médical. Voilà. Parce que tu vas vraiment monter à ton effort max et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc il faut être habitué à l'effort et puis il faut avoir le feu vert du Toubib pour être sûr que tu puisses faire ça. Voilà. On termine avec le mot de la fin, Sacha. Alors en cardio comme en radio, choisis la meilleure fréquence. Oh là là, c'est beau. Sébastien n'est pas là pour écouter ça. Dédicace à Seb, allez. Allez, on pense à lui qui est en animation actuellement. Merci Sacha et je te dis à la semaine prochaine. Bon week-end, bye bye.